j'ai perdu 5 ans et j'aimerais bien que pour moi, tu puisses récupérer ce temps. J'aimerais beaucoup le récupérer. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais te partager 3 concepts qui vont te permettre de toi ne pas faire ces erreurs et ne pas perdre 5 ans, gagner aussi de l'argent et de l'énergie parce que ce sont des choses qui sont directement applicables dans ton activité. Parce qu'aujourd'hui, si tu es solopreneur, que tu as une activité, que tu proposes des services en ligne, j'en sais rien, que ce soit de la méditation, que ce soit du yoga, que ce soit de l'accompagnement, de la formation, peu importe, tu peux appliquer ces 3 concepts, les implémenter directement et avoir des résultats. Là, je te dis, la vidéo, je ne sais pas combien de temps va durer, peut-être 10, 15, 20 minutes. À la fin de cette vidéo, si tu appliques ça, tu changes littéralement ta façon de gérer ton activité. La vidéo va être divisée en 3 grandes parties que j'ai notées juste ici. La première chose, ça va être le mieux et l'ennemi du bien. Alors ça paraît évident, dit comme ça, mais je n'ai jamais pris autant conscience de ce que ça voulait dire qu'aujourd'hui et je me suis dit quoi de mieux que de te le partager parce que j'en fais l'expérience depuis maintenant plusieurs semaines et là maintenant je veux te partager concrètement pour que tu puisses l'activer. La deuxième chose, c'est l'exécution, c'est arriver à faire exactement ce que tu dois faire dans ta journée parce que généralement on est plutôt dans la réflexion, dans l'information et c'est l'action qui crée l'information et pas l'information qui crée l'action et c'est une des plus grandes erreurs que j'ai faites et aussi que je vais te partager. Et la deuxième, ça c'est une astuce que j'ai vue il y a très peu de temps et que je suis en train de réaliser en ce moment même pour te faire gagner un maximum de temps parce qu'aujourd'hui, concrètement, si on doit résumer les 2 choses qui te prennent le plus de temps dans ta journée, la première c'est répondre aux messages, la deuxième évidemment c'est tes clients, mais si tu réponds pas aux messages, tu n'as pas de nouveaux clients, donc répondre aux messages, tes clients, et la troisième est l'une des plus importantes, c'est création de contenu. Et je vais te dire comment est-ce que tu peux implémenter ta création de contenu directement dans ta journée pour non pas que ça soit des moments de ta journée à prendre, mais que ça s'implémente directement dans ta journée. On va commencer par la première partie qui est le mieux et l'ennemi du bien. C'est une discussion que j'ai eue avec Léa aujourd'hui, je lui fais un petit coucou et qui m'a vraiment bouleversé. Alors ça a été beaucoup de discussions, je ne te montre pas tout parce qu'il y a des choses un peu on va dire confidentielles, mais ça a été l'une des discussions qui m'a le plus bouleversé parce que je savais que le mieux était l'ennemi du bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous sommes un solopreneur, nous sommes un moteur, nous sommes un cerveau. Et le problème généralement, c'est qu'on va confondre ça avec un agent. Je reprends les mots de Léa parce qu'ils sont géniaux. Un agent, c'est une personne qui a une tâche précise, c'est-à-dire arriver à faire l'action de la meilleure manière possible. Un moteur, son but, c'est d'avancer. En fait, sans s'en rendre compte, on est en train de reproduire ce dans quoi on a souvent évolué. Par exemple, je viens d'une famille de salariés, tous mes amis deviennent des salariés, toutes les personnes autour de moi le sont, et du coup, malheureusement, dans le terme entrepreneuriat, cette mentalité est en train de me polluer sans m'en rendre compte. En tout cas, jusqu'à ce que je m'en rende compte en discutant. Pourquoi? Parce que quand on est salarié, il y a une tâche qu'on nous a assignée qui a déjà fait ses preuves et le but c'est de la faire à la perfection. Le but c'est d'arriver à reproduire exactement ce que le moteur veut qu'on reproduise. Sauf que quand on est solopreneur, l'objectif c'est d'arriver à faire l'action mais d'en faire aussi une autre juste après. Et puis d'en faire une autre juste après. Et ensuite d'itérer. Itérer, ça veut dire processus d'apprentissage continu. C'est quand on fait une action et qu'au lieu de faire en sorte qu'elle soit la plus parfaite possible, on va la confronter directement au marché, la confronter directement au réel, pour que le réel, lui, nous dise « Ah ben là, c'est pas bon ». Et donc, en fait, c'est directement lié à la deuxième partie sur l'exécution. Le but, c'est d'être tout de suite dans la création. C'est ce que je suis en train de faire avec cette vidéo, c'est que à la base, pour te dire concrètement, je suis un perfectionniste. Mais pas un perfectionniste, on va dire, comme on a l'habitude de le penser, un perfectionniste, je pense, comme toi tu es aujourd'hui. Parce que quand on parle de perfectionnisme, en fait, souvent, on va l'associer à ce qu'on pourrait dire une personne qui est maniaque. Tout doit être parfait, millimétré, au pixel près, etc. Alors oui, mais c'est pas là où c'est le plus grave. Le plus grave, c'est qu'il y a 2 types de perfectionnisme. Le premier type de perfectionnisme, c'est le type de perfectionnisme, et je vais te faire un dessin, ça va être plus sympa. Donc comme je disais, il y a 2 types de perfectionnisme. Le premier, et c'est le bon, c'est d'arriver à créer le meilleur service possible, et donc, ou contenu, peu importe, et donc en fait, concrètement, se rapprocher, et j'écris extrêmement mal parce que c'est très dur avec un pad, de l'excellence. Ça, c'est l'objectif. En fait, quand on veut faire la meilleure chose possible, on va se rapprocher de l'excellence et pas la perfection. C'est là où il y a une petite nuance. Le gros problème avec le deuxième type de perfectionnisme, c'est par exemple se dire je vais faire 30 jours de création de contenu. Je vais faire une série sans jamais me louper parce que ça va me satisfaire de le faire. Cependant, si un jour on loupe, et bien du coup on va casser toute la série, il va falloir recommencer une nouvelle série. Et quand on recommence une nouvelle série, on perd du temps.
Et c'est là c'est une flèche, et c'est là que quand on perd du temps, eh bien on perd de l'argent, on perd de l'énergie. Donc le but, c'est de se rapprocher de l'excellence en se demandant de quoi ont le plus besoin les personnes, mais une fois qu'on l'a défini, de construire le plus rapidement possible ce qu'on appelle de l'efficience et pas de l'efficacité. Et c'est ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Et j'ai eu l'idée, et au lieu de me dire comment est-ce que je vais la rendre le plus parfait possible, en fait je suis en train d'itérer. Et comment est-ce que je m'en suis rendu compte le plus concrètement possible? Je vais te montrer en fait. Donc ça, du coup, ce que tu es en train de voir, c'est ce que reçoit chacune des personnes qui rentrent dans mon accompagnement. Je fais une analyse complète de leur activité, que j'appelle le nectar d'activité dès le début. On analyse tout de A à Z, enfin j'analyse tout de A à Z, et après je donne ce document-là, et puis après on itère évidemment dessus. Mais donc l'idée, c'est de résumer tout ce que fait la personne aujourd'hui pour lui construire la meilleure stratégie possible. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, si toi tu veux savoir quelles seraient les 4-5 prochaines actions que tu devrais faire pour atteindre ton objectif d'ici les 120 prochains jours, tu réserves un appel, on en discute ensemble, et si jamais ça match, on peut aller plus loin en faisant ce genre de choses, et sinon tu reparles en tous les cas avec ta trame de choses que tu pourrais faire. Dans tous les cas, c'est gratuit, tu prends juste un appel, on en discute ensemble. Donc ça, c'est un document que je propose à chacune des personnes qui rentrent dans l'accompagnement, évidemment du coup à chaque fois personnalisé par rapport à la situation, c'est juste la forme qui ressemble, et pour arriver à quelque chose d'aussi bien construit, d'aussi beau, eh bien j'ai fait du codage. Et j'ai fait du codage avec Claude, qui est une intelligence artificielle. Alors là, ça fait peur, ce que je te montre ici, mais c'est juste ce que je veux te montrer. C'est qu'ici, tu as tous mes derniers messages pour améliorer. Et comme tu peux le remarquer, il y en a beaucoup. Et si par exemple, je prends la page numéro 6, tu vas voir l'itération. Je peux remonter, ça c'est que la page numéro 6. Ça c'est que de la réflexion sur la page numéro 6. J'ai beaucoup discuté avec Claude. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas pu arriver à la bonne version dès le début. Et en plus, elle va encore évoluer parce que ça va dépendre des personnes qui vont voir mon accompagnement. Là, il est déjà en termes d'itération, il est déjà mis en place. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer parce que tout est en train d'évoluer constamment. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que je n'aurais jamais pu arriver à un tel niveau de précision si je n'avais pas dit à un moment donné à Claude, allez, construis-le-moi. Et ensuite, en fonction de ce qu'il m'a construit, ok, on itère à partir de ça. C'est pareil pour l'exécution. Aujourd'hui, construis du contenu, crée du contenu le plus rapidement possible, envoie des messages le plus rapidement possible. Et évidemment, l'itération, c'est plusieurs parties, c'en est 3 en réalité. Et il y en a une, c'est apprendre de ce qu'on a fait. Donc mesurer, apprendre, construire. Et donc il faut bien évidemment pas tout le temps construire, il faut à un moment donné mesurer et apprendre. Et donc là, c'est le cas. Avec l'intelligence artificielle, j'ai mesuré et ça m'a permis d'arriver à ce que je t'ai montré juste avant. C'est pareil pour ta situation. Le but, c'est que tu sois dans l'exécution pour tester le plus rapidement possible. Et une astuce qui peut vraiment t'aider à débloquer la situation, je t'en donne une parce que c'est la plus importante, c'est d'être chaotique. Et c'est ce que je suis en train de faire, et ça me permettra de faire la transition avec la troisième partie, mais c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Cette vidéo, on ne dirait pas comme ça, mais elle est chaotique. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai eu une idée, j'ai réfléchi avec ça tout à l'heure avec Léa et je me suis dit, ok, il faut que je crée un contenu là-dessus. Et je me suis pas dit, je vais rentrer ça dans un Notion, dans un tableur, je vais tout faire, une ligne par une ligne, etc. J'aurais perdu du temps dans l'organisation. Il faut d'abord créer et ensuite mesurer. Et donc là, j'ai été chaotique. Alors, ne passe pas chaotique du jour au lendemain. Je sais à quel point l'organisation, c'est satisfaisant, mais juste une action par-ci, une action par-là. Et j'ai envoyé un message tout à l'heure de message de prospection. Je ne me suis pas cassé la tête à le rentrer dans mon tableur. Évidemment, je vais le traquer à un moment donné, mais je ne me suis pas dit, ok, quel serait le meilleur message à répondre, comment je peux faire, etc. Non, je me suis dit, ok, j'envoie ça, on verra bien. Parce que souvent, on veut des trames, on veut que ce soit toujours parfait, on veut que ce soit dès le début exactement ce qui va nous permettre de réussir. Sauf qu'en réalité, c'est envoyer le message qui va nous permettre de réussir. Donc, fais l'action que tu fais en sorte de repousser le plus loin possible depuis un certain temps, même si elle n'est pas parfaite, tant mieux, parce que si elle est parfaite, ça veut dire que tu as passé trop de temps à la construire. La dernière partie, et du coup ça fait le lien avec ce que je te disais sur la création de contenu, implémente le contenu directement dans ta journée. On se retrouve avec mes magnifiques dessins et on va faire un petit emploi du temps. Donc tu as un emploi du temps avec ici il est 8 heures, très mal écrit, ici il est 9 heures, très mal écrit, ici il est 10 heures, etc. Et là tu as des choses à faire dans ta journée. Donc là par exemple tu vas faire tes emails, par exemple. Ici tu vas faire ta création de contenu et ici tu vas faire un coaching. Hop, avec un petit C à la fin. Le gros problème que tu vas rencontrer, c'est qu'en fait, ça, juste ici, de 1, ça va te prendre énormément de temps. Ça, c'est un sablier. Et ça va te bouffer ton énergie. Donc ça,
c'est un éclair. Ça va te bouffer ton énergie. Au lieu de faire ça, tu supprimes ça ici, tu supprimes ta création de contenu et tu vas la rajouter directement dans ce que tu fais au quotidien. La création de contenu ne devient pas un bloc à part entière, il devient quelque chose qui est associé à ce que tu fais dans ta journée. Ça a deux effets positifs. La première, c'est que ça rentre directement dans ta journée, donc c'est complètement facile. Là, tu es en train de faire de l'emailing, tu es en train de répondre à des messages, hop, tu réfléchis à un contenu, tu le crées sur l'instant T. Tu es en train de faire un coaching juste ici, et bien du coup, au lieu de juste faire ton coaching, eh bien tu enregistres. Et du coup, vu que tu vas enregistrer, c'est un ornithorynque ou c'est... je sais pas. Mais bref, et en plus il a une petite... il a du mascara. Vu que tu vas enregistrer, ça va rentrer dans ta journée. Et en plus de ça, c'est la deuxième chose, les personnes, qu'est-ce qu'elles veulent aujourd'hui? Elles veulent de l'authentique, elles veulent de l'humain. L'IA est en train de changer toute la perception qu'on a de la création de contenu. Les gens ne veulent plus avoir de l'information. Dans un premier temps, ils veulent se rassurer que l'information est humaine. Donc du coup, si tu fais du contenu plutôt brut, comme je suis en train de faire là, qui est beaucoup plus humain, oui, il ne va pas être réfléchi au millimètre près, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qu'on recherche? D'autant plus quand tu vends un service en ligne, tu vends ta personne. Donc les gens ont besoin de savoir qui tu es. Et donc c'est en étant le plus brut possible que tu seras le plus honnête possible avec les personnes.